salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où j'ai envie d'aborder avec vous une question très intéressante. C'est la question des craintes, des persécutions. Qu'est-ce qu'une crainte? Qu'est-ce qu'une persécution? Que dit la Convention de Genève par rapport aux craintes? Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire que la demande d'asile repose sur... En France, la demande d'asile repose sur la Convention de Genève. La Convention de Genève est un test de droit international qui a été, donc, dont la France a fait partie des signataires. Parce que si vous voulez, la Convention de Genève, il n'y a pas que la France. Plusieurs autres pays de l'Union européenne ont signé, ont ratifié à cette convention-là. Et la France a ratifié en 51. En 51, ce qui va se passer, c'est que déjà la Convention de Genève, dans son premier article, va définir ce qu'est une crainte. Qu'est-ce qu'une crainte? Qu'est-ce que la demande d'asile? En quoi finalement les personnes vont pouvoir être reconnues? Qu'est-ce qui va, sur quoi les officiers vont s'atteler pour pouvoir admettre si oui ou non une personne craint ou pas crainte? Quelles sont finalement ces craintes-là? Je fais également cette vidéo parce que il y a carrément une forme de confusion dans la demande d'asile. Quand je parle de confusion, c'est le fait que j'entends souvent les gens me parler de asile politique. À chaque fois, cette personne a demandé l'asile politique, mais moi je comprends pas. Et puis quand j'entends l'histoire de la personne, je dis mais c'est pas l'asile politique ça. Parce que si vous voulez, le public ne reconnaît que l'asile politique. Mais parce que l'asile politique, si vous voulez, c'était l'asile le plus... c'était l'asile le plus demandé. C'est-à-dire que les personnes partaient de chez elles, surtout parce qu'elles craignaient par rapport à leur opinion politique. Donc aujourd'hui, malheureusement, cet amalgame, on parle toujours d'asile en lien avec la politique, asile politique. Non, il n'y a pas que l'asile politique qui existe. Il existe d'autres types de craintes. La crainte, si vous voulez, la Convention de Genève, quand elle définit les craintes, elle prend en compte, pardon, dans sa définition, 5 types de craintes. Donc, toute personne, la demande déjà, elle définit ce que c'est qu'un réfugié. Donc, c'est toute personne craignant d'être persécutée en raison de sa race. Bon, la Convention de Genève, elle date de 45. Non, pardon, elle date de 51, pardon, excusez-moi. La Convention de Genève date de 51. Et en 51, on parlait encore malheureusement de race. Donc, craignant pour sa race, pour sa nationalité. Donc, c'est-à-dire que vous êtes persécuté parce que vous appartenez à un pays, vous êtes originaire d'un pays et vous n'êtes pas chez vous. Je ne sais pas moi, il y a des conflits aujourd'hui entre les Syriens et... bon, je vais prendre un exemple simple. Vous êtes originaire du Mali. Prenons un exemple vraiment qui va vous parler. Vous êtes originaire du Mali. Vous êtes malien et vous vivez actuellement dans un pays où votre nationalité est minoritaire et persécutée. C'est-à-dire que vous habitez dans une communauté, vous avez grandi dans ce pays-là et du jour au lendemain, votre nationalité est persécutée. Donc la Convention de Genève reconnaît la persécution en lien avec la nationalité. Donc, on a parlé de race, il y a 5 craintes. Donc, il y a la race. Bon, on ne va pas parler de race parce que la race, c'était à l'époque. Donc, la nationalité. Donc, si vous appartenez à un pays qui est minoritaire, un pays
qui finalement cause problème et que vous ne pourrez malheureusement pas retourner chez vous parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas vécu, vous n'avez jamais vécu dans votre pays d'origine, vous avez toujours vécu dans ce pays-là et du jour au lendemain, on ne veut plus vous voir. C'est ça la persécution. La persécution, c'est ça aussi. Nationalité, j'en ai parlé. Opinion politique. Bon, opinion politique, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus parce que c'est la crainte qui est la plus connue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut demander l'asile, il dit mais je vais demander l'asile politique. Ah non, l'asile politique, c'est un type d'asile, mais ce n'est pas l'asile en soi. Ce n'est pas le seul asile qui existe. Donc la persécution par rapport aux opinions politiques, j'espère que vous le savez, c'est-à-dire que vous défendez des idées, des idéologies qui ne sont pas partagées par tout le monde. Vous n'appartenez pas peut-être au pouvoir en place. Vous êtes persécuté parce que vous appartenez peut-être à l'opposition, parce que vous critiquez le pouvoir en place, parce que voilà, l'opinion politique, c'est en lien avec la politique du pays. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, dans un pays, imaginons aujourd'hui en Russie, les Russes, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie avec Poutine, c'est-à-dire, imaginons le Kremlin, quelqu'un qui va contester la prise, qui va peut-être prendre, qui va s'opposer aujourd'hui à Poutine, risque pour sa vie. Donc ces personnes-là, imagine un Russe aujourd'hui qui va partir de son pays par rapport à ses raisons politiques. Peut-être qu'il fait partie de l'opposition et il est contre l'annexion de l'Ukraine. Et à ce moment-là, Poutine va dire, eh ben, comme toi, tu es contre moi, et là, par contre, fais attention pour ta vie. Là, la personne, si elle part, elle peut demander l'asile politique parce qu'elle craint pour sa vie, parce qu'elle est contre le pouvoir en place, parce que voilà. Donc, l'opinion politique. Opinion politique. La troisième, c'était opinion politique. La quatrième, votre ethnie. Quand je parle d'ethnie, vous savez, il y a les groupuscules dans des pays. Les ethnies, il y a plusieurs ethnies dans un pays. Donc, si vous appelez moi l'ethnie qui revient tout le temps quand on parle, vous savez en Afghanistan, aujourd'hui je travaille beaucoup d'Afghans. En Afghanistan, on parle des Pashtuns, on parle des Tadjiks, on parle des Dari. En fait, si vous voulez, l'ethnie, c'est un peu quand on parle du Rwanda, des Hutus et des Tutsis. C'est-à-dire vous appartenez à un groupuscule qui est minoritaire et marginalisé. Et par rapport à cela, vous craignez, parce que vous appartenez à cette minorité, vous craignez pour votre vie, vous êtes persécuté et vous décidez de partir. C'est un peu comme les chrétiens dans une terre musulmane ou les musulmans dans une terre chrétienne. C'est souvent des persécutions qui se vivent. C'est-à-dire que le fait que, ou alors une femme qui va aller épouser un musulman et finalement les enfants ne sont ni reconnus chrétiens ni reconnus musulmans. Donc en fait c'est ça. Et finalement vous êtes persécuté parce que vous appartenez finalement à cette ethnie là qui est minoritaire. Donc, pardon, hein. Donc là je suis un peu, c'est tout noir. Ensuite, donc j'ai parlé des ethnies, en fait j'ai parlé de la race, de la nationalité, les opinions politiques, des ethnies. Il y a une cinquième persécution qui est quoi? Pardon. Je ne veux pas dire de bêtises. Ethnie, race, parti politique, nationalité, pays. Ah, religion. Voilà, il y a la religion. Dans les 5 persécutions, c'est la race, les opinions politiques, l'ethnie, la nationalité et la religion. Donc, c'est sans équipe. Si vous avez une crainte par rapport à ces 5-là, si aujourd'hui, pardon, laisse-moi passer. Merci. Donc, si aujourd'hui, vous craignez, purée. Donc, si aujourd'hui, vous craignez, vous êtes persécuté, vous craignez pour votre vie, vous êtes menacé de mort par rapport à ces craintes-là, vous pouvez demander l'asile en France. Posez-vous la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes demandeur d'asile, vous êtes parti de chez vous et vous voulez
déposez votre demande d'asile, vous dites, mais au final, c'est quoi la persécution? La persécution, ce n'est pas que la persécution politique. Je vous ai dit aujourd'hui les craintes. Donc, par rapport à la religion, par rapport à l'opinion politique, par rapport à votre ethnie, par rapport à votre nationalité, par rapport à vos races. Donc, aujourd'hui, quand on définit la convention, quand on définit le statut, quand on définit ce qu'est un réfugié, voilà ce que dit la Convention de Genève. Vous pourrez regarder, hein. Moi je vous dis toujours, toutes les informations que je vous donne, je ne les invente pas, c'est des tests internationaux. Moi je me fie aux tests à la loi, voilà. Donc, vous pourrez retrouver ça, vous tapez définition d'un réfugié sur Internet, sur Google, vous aurez ce que je vous dis. C'est-à-dire, c'est des persécutions, c'est des personnes qui se retrouvent hors de leur pays, dont elles ont la nationalité et qui ne peuvent, du fait de leur crainte, se prévaloir la protection de leur pays d'origine. Donc, c'est-à-dire, dans la crainte, il va falloir que vous prouvez à l'officier que vous ne pouvez pas demander à votre pays de vous protéger parce que votre pays fait partie de vos persécuteurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ou alors votre pays était malheureusement pas en capacité de vous protéger. Moi, je vous ai parlé du cas de la Russie. Un Russe aujourd'hui qui va partir de chez lui parce que, mais il va dire, mais ok, j'ai demandé au pouvoir en place, j'ai demandé par exemple aux forces de l'ordre, à la sécurité de pouvoir me protéger, mais ils peuvent pas parce qu'ils appartiennent, parce que voilà, on est dans un état totalitaire où les personnes craignent elles-mêmes pour leur vie, hein, dans les états totalitaires. Aujourd'hui, la Russie, on ne va pas se mentir, la Russie fait partie des états totalitaires où il y a un seul pouvoir reconnu et même s'il y a les partis en opposition, des partis en opposition, c'est juste pour faire joli, mais parce qu'au fond, on sait que c'est Poutine qui décide. C'est Poutine qui a le dernier mot pour tout. Donc, par rapport à ces craintes-là, vous allez pouvoir vous dire, ok, je crains pour telle chose. Voilà, mes persécuteurs sont telles personnes. Il faut aussi identifier vos persécuteurs. Il ne faut pas dire, oui, mais j'appartiens parce que je suis musulman, je suis persécuté. Mais non, ce n'est pas un fait généralisé. C'est un fait voilà. Les musulmans étaient généralisés pour telle et telle raison. Donc ça, c'est la crainte religieuse. La crainte par rapport à votre religion. Ou alors, ça peut être les craintes par rapport à votre nationalité. J'étais guinéen, j'étais burkinabé, j'étais ivoirien et par rapport à ma nationalité, j'étais dans un pays où je ne pouvais pas, voilà, me mouvoir calmement parce que, voilà, cette nationalité était minoritaire, elle était pointée du doigt et par rapport à cela, j'étais persécuté. Ou alors j'étais persécuté parce que je défendais des idées qui n'allaient pas, qui ne convergeaient pas avec celles du parti en place. Et par rapport à cela, je suis persécuté. Donc voilà, les persécutions, posez-vous sur vos persécutions. Parce que moi, j'ai souvent des gens qui me disent, oui, mais finalement, non, les persécutions, il y en a 5. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes parti de chez vous, il faut pouvoir identifier dans quelle persécution, pour quelle crainte vous aviez. Est-ce que vous avez des craintes politiques, opinion politique? Est-ce que vous avez des craintes religieuses par rapport à votre statut? Vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste, voilà, vous appartenez à une confession musulmane qui est minoritaire. Vous appartenez à une confession musulmane qui est stigmatisée, qui est, voilà. Et par rapport à cela, vous avez vécu des craintes ou alors vous craignez de vivre des craintes. Parce que le tout, ce n'est pas de dire, c'est parce que les gens pensent aussi qu'il faut vivre réellement ces craintes-là. Il faut qu'on ait été persécuté. Non, on peut avoir été menacé, mais pas forcément. On peut avoir, voilà, notre ethnie, notre nationalité peut avoir été persécutée, mais pas nous. Mais par rapport, parce qu'on a vu des personnes de notre ethnie persécutées, on décide de nous, par sécurité, par prudence, de partir avant. Parce qu'on ne va pas attendre d'être tué pour partir, non. Donc voilà des différentes
persécution. J'espère que j'ai pu vous aider déjà pour enlever de vos têtes l'asile politique, parce que j'entends que ça, l'asile politique, non, il n'hésite pas que l'asile politique, il hésite l'asile par rapport à la religion, par rapport à la nationalité, par rapport à l'ethnie, par rapport à, voilà, et l'opinion politique et par rapport à la race. La race, je ne me suis pas attelée parce que la race, à l'époque, le test a été écrit en 51 et en 51, malheureusement, on parlait encore de race. Donc j'espère que la vidéo elle va vous renseigner, elle va vous aider. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un de votre entourage qui a demandé l'asile et qui voilà s'interroge un peu sur les persécutions. Si elle vous plaît, vous l'aimez, comme j'ai l'habitude de dire. Si elle ne vous plaît pas, bon, c'est pas grave, j'ai essayé de dire ce que j'avais à dire. N'hésitez pas également à me faire des petits retours et aussi des idées de vidéos, parce que cette vidéo que je fais encore aujourd'hui une fois de plus, c'est toujours parce que j'ai reçu une demande par rapport aux craintes. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se dit à très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. Oh là là, j'ai pas de place pour me garer. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, vas-y. Vous mettez là? Vas-y, bouge-toi. Mais comment ça se fait que j'ai pas de voiture aujourd'hui? Pardon. Eh pas, ne me rends pas dedans. Dou. Bon, à bientôt. Ça, c'est...